Donc, bonjour à tous et toutes. Pour voir si vous êtes toujours tous là, on va faire un appel. Donc, Diana, Clara, Amelia, Chloé, Eddie, Estelle, Méron, Flore, Valéza, Flavie, Noah, Chiara, Samuel, Camille, Emma, Christophe, Félix, Mathieu, Mathias, Zachary et Alissa. Et Maëline, Matteo, Yanis, Chloé, Asia, Ella, Ivan, tout cela pour l'instant. Ouais. Alexis, Sarah, Noémie, Julie, Léa, Maya, Gerda, Margot, Tiffen, Valentin, Noah, Noémie, Svea et Lola. Bien. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui se passe avec les noms des substances qui ne sont pas des sels. Comment on peut voir si une substance n'est pas un sel? On va voir les éléments qui la composent. Un sel est formé de un métal et un métal. Toujours. Donc, si vous faites référence à votre tableau périodique, vous avez toujours un élément qui se trouve dans une case bleue et un élément qui se trouve toujours dans une case rouge. Si par contre vous observez une formule, vous dites les deux éléments sont dans une case rouge, alors c'est ça, celui-là c'est pas un sel, c'est une molécule comme celle qu'on a vue juste tous ensemble, quand on était en classe tous ensemble. Une molécule qui est formée par des liaisons covalentes entre atomes, donc les petits traits qu'on dessine entre les atomes. Donc, on ne les a jamais nommées, ces substances-là. Quand il s'agit de substances qui sont formées de deux types d'atomes, alors il y a on peut utiliser ce qu'on sait déjà sur nomenclature pour les appeler. Attention, n'essayez pas de dessiner les structures de ces molécules-là parce qu'elles sont très difficiles. Elles échappent aux règles qu'on s'est données. Parfois elles sont instables, parfois elles n'existent pas. C'est pour l'exercice. Mais donc voilà, on va voir ce qu'il faut voir pour le nom de ces composés. Donc, vous voyez aux formules, vous voyez qu'elle est composée par deux non-métaux. Et alors, on va utiliser les mêmes types de nomenclature qu'on a vu jusqu'à maintenant, sauf qu'il n'y a plus un cation et un anion. Donc, il ne faut plus aller essayer de équilibrer les charges négatives et les charges positives. On prend la formule pour ce qu'elle est, et donc on commence toujours à appeler de l'élément qui est à droite vers l'élément qui est à gauche. L'élément qui est à droite, il prend la nomenclature des anions, et l'élément qui est à gauche, il prend la nomenclature des éléments normaux. Ils ne changent pas, les éléments ne changent pas leur nom. Puis, pour dire par contre combien d'éléments on a à droite et combien d'éléments on a à gauche, on utilise cette fois la nomenclature qui dérive de langue grecque et que vous avez déjà utilisé en mathématiques, au moins pour les polygones par exemple. Alors, on a mono pour dire une seule, mono, di, tri pour 3, tétra pour 4, tétragone par exemple, tétraèdre, on a déjà vu, penta, hexa, hepta, je dirais que c'est tout, on va jamais au-delà de ça. Et puis, on n'utilise jamais le mono pour indiquer un seul atome qui se trouve à gauche. Donc, là, on a un oxygène à droite qui donc
on peut le considérer comme un oxyde, parce qu'à droite, les noms à droite ont les noms de l'anion. Donc, oxyde, il n'y en a que un, il est à droite. Et donc, monoxyde de carbone. Carbone ne prend pas le mono, par contre, parce qu'il est à gauche. C'est la règle que je viens de vous dire. Monoxyde de carbone. Vous avez déjà entendu cette substance. C'est un gaz qui suffoque, qui tue les personnes qui ont la chaudière qui brûle mal. Et donc la maison se remplit de CO, monoxyde de carbone. Et on ne va pas arriver. Il y a l'odeur, on tombe dans les pommes, et après il faut vite que quelqu'un arrive parce qu'on a été invité ou parce qu'il a invité, etc. Et nous sortent de la maison où il y a beaucoup d'oxygène pour que l'oxygène puisse reprendre sa place à l'intérieur de notre sang. Donc, invitez beaucoup de personnes, toujours. Pas mal, vous ne pouvez pas. Quand tout ça sera fini, on ne fait pas ça. Là, on a deux oxygènes qui jouent le rôle d'un oxyde. Donc, dioxyde de carbone. Là, de nouveau, un seul oxygène et deux azote. Alors, dioxyde de diazote. L'azote, là, on l'appelle comme on appelait le métal. Il ne change pas de nom parce qu'il est à gauche. Monoxyde de diazote. Trioxyde de diazote. Difluorure de chlore. Faites attention. Le fluor qui est à droite prend le nom de l'anion correspondant au fluorure de chlore. Si on avait eu ça, par exemple, alors là c'est le chlore qui est à droite qui prend le nom de l'anion correspondant. Et donc là, cette substance-là, dans cette substance-là, le chlore s'appellerait dichlorure de brome. Mais là, du moment que le chlore est à gauche, il prend le nom comme c'était un métal. Donc le nom reste pareil, difluorure de chlore. Difluorure de chlore, dichlorure de brome. Triiodure de dibrome, tétrabromure. Pardon. Ah non. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Pardon. J'ai inversé. Tétrabromure de triiode et disulfure de phosphore. D'accord, donc, de nouveau, même conseil que je vous ai donné dans la vidéo précédente. Maintenant, demain, vous pouvez couvrir cette partie-là et redonner les noms. Et après, vous couvrez cette partie-là et vous faites l'inverse. De toute façon, j'ai fait un exercice que je vous montre là maintenant à faire pour la prochaine fois. Voilà, là, il y a des noms. Il faut donner les formules. D'accord? Donc, trichlorure de tribrome, tétrachlorure de carbone, trinitrure de disoufre, pentabromure de phosphore, diphosphure de tétraiode. Et puis, là, par contre, j'ai des exercices sur la nomenclature des sels avec des métaux qui se trouvent dans le bloc de transition et donc qui ont le nombre de charges positives dicté par ces chiffres-là. Dichromate de rhodium 3, cyanure de cobalt 2, hypochlorite de ruthénium 5, chlorure de tungstène 6, nitrure de rhénium 4, nitrite de zirconium 4,
sulfate de cuivre 2. Faites, je vous donnerai le corrigé la fois prochaine. À bientôt!